qui mérite honneur. Alléluia. On peut acclamer pour les présidents. On peut acclamer pour les rois. On peut acclamer, mais quand ça arrive au serviteur de Dieu, on dit est-ce qu'on doit acclamer ou pas? Oui, on doit acclamer. On doit encore plus qu'acclamer. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un à lui. Ce quelqu'un, c'est qui? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on étende les mains. C'est la première fois qu'il intervient. Ce n'est pas pour lui mettre du stress. Rapproche-toi. Alléluia. Je crois. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Je crois que ce sera puissant. On sera béni. Permettez-moi d'arranger. Il est en train de jouer à Kanema à la guitare. Alléluia. Tu vas nous apporter un bon message. Est-ce que tu peux juste me donner le thème? Alors le thème, bonjour à tous, le thème c'est l'identité en Christ. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Acclame alors. Seigneur, merci pour ton Fils. Merci pour la puissante parole qu'il va apporter. Il est couvert dans ton sang précieux. Je frappe maintenant d'aveuglement tout esprit de poursuite sur sa vie. Je déclare qu'il est béni et on va recevoir, que ton peuple soit préparé dans son cœur à recevoir la puissance de ta parole. Amen. Amen, amen. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont en direct aussi. Je remercie vraiment ma mère spirituelle, le pasteur Sorel, vraiment de m'accorder ce moment pour vous exhorter, pour vous encourager, pour vous bénir. Et je souhaite la bienvenue à l'évangéliste Annabelle. Donc, en fait, l'exhortation que je vais apporter sur l'identité en Christ, comme je l'ai dit, sur 3 points. La nouvelle naissance, connaître qui nous sommes et ce qui nous appartient, et ne pas écouter d'autres voix que celle de Dieu. Donc, à la nouvelle naissance, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes né de nouveau, vous avez vécu la nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu donner vie à votre esprit. Il est venu habiter dans votre esprit. Donc Dieu habite en vous. Amen. Donc des fois, c'est bien, on dit Dieu habite en nous et tout, mais on a besoin de réaliser, je crois, des fois. Amen. Parce qu'on se sentirait mieux et moins incapable des fois. Donc je vais prendre 2 Corinthiens 5,17, la parole de Dieu, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc si quelqu'un est né de nouveau, qu'il a accepté le Seigneur comme son Sauveur et son Seigneur, il est une nouvelle créature, un nouveau type d'homme, une nouvelle race qui a été créée par Dieu, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le but de l'exhortation aussi, c'est vraiment de vous exhorter, de vous encourager à laisser le passé derrière vous. Qu'importe qu'il ait été très difficile ou pas, de laisser le passé derrière vous et de marcher en nouveauté de vie, en tant qu'une nouvelle créature. C'est une nouvelle vie qui a commencé avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Donc, je lis un peu mes notes. Oubliant ce qui est en arrière et se portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Donc, voilà. Donc, notre esprit est porté vers le bien. Notre esprit déteste le mal. Notre esprit n'aime pas le mal. Mais l'âme doit choisir entre l'esprit ou la chair. Nous sommes un esprit avec une âme dans un corps, comme le disait le pasteur. Et entre les deux, il y a l'âme. Et nous devons choisir de vivre par l'esprit ou par la chair. La Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous ne voulons pas laisser la chair agir avec ses désirs, nous devons marcher par l'esprit, rechercher à marcher par l'esprit. Donc voilà la nouvelle naissance. Le deuxième point, connaître qui nous sommes en Christ et ce qui nous appartient. Lorsque le Saint-Esprit est venu vivre en nous, qu'il a donné vie à notre esprit, il a régénéré notre esprit, il a donné vie à notre esprit, mais notre âme n'a pas été renouvelée, notre âme n'a pas été transformée. Je vais lire juste un passage, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu se trouve la volonté de Dieu. Et en fait, bien qu'on soit une nouvelle créature, bien qu'on soit un nouveau type d'homme, une nouvelle personne dans l'esprit, l'âme n'a pas été transformée. Et nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'apprendre à connaître qui nous sommes en Christ au travers de la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence au travers de la parole de Dieu, c'est le renouvellement des pensées, le renouvellement, la transformation de la mentalité.
et de notre façon d'agir. Donc la parole de Dieu est la vérité, comme je le disais. Vois-toi comme Dieu te voit. Donc, excusez-moi. Donc, vois-toi comme Dieu te voit. Tu ne dois pas, bon ça on y viendra après, mais on doit regarder à la parole de Dieu et non pas à ce que les gens disent de nous ou à ce qu'on peut penser de nous en fait. On doit prendre la parole de Dieu comme étant la vérité, parce que Dieu n'est pas un menteur, si vous êtes d'accord avec moi. Donc la parole de Dieu, la Bible, c'est sa parole, la Bible c'est la parole de Dieu, et nous, on doit croire Dieu sur parole. Donc voilà, c'est un peu ça. On doit croire Dieu sur parole et on doit découvrir qui nous sommes au travers de la parole de Dieu et ne pas écouter tout ce qu'il y a autour de nous et tout ce qu'on peut dire sur nous et nous décrire. La parole de Dieu est un miroir pour nous montrer qui vous êtes. La parole de Dieu est un miroir. Au travers de la parole de Dieu, vous pourrez apprendre à vous connaître vous-même, qui vous êtes en tant qu'esprit. Parce que nous sommes premièrement des esprits. Qui vous êtes en tant qu'esprit. La parole de Dieu montre au pécheur qui il est en tant que pécheur. Et la parole de Dieu nous montre, une fois que nous sommes nés de nouveau, nous montre qui nous sommes en tant qu'une nouvelle personne, en tant qu'un nouveau type d'homme, une nouvelle créature. Donc vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Le diable fait beaucoup de mal aux chrétiens car ils ne savent pas ce qu'ils sont, qui ils sont et ce qui leur appartient et l'autorité qu'ils ont sur lui. Donc c'est très important de méditer la parole de Dieu, de découvrir qui nous sommes, de découvrir ce qui nous appartient, de découvrir notre identité en Christ pour ne pas laisser le diable agir, parce que bien souvent dans notre vie, il arrive des choses compliquées, des choses qui sont envoyées par le diable, la maladie, la pauvreté, toutes sortes de choses, et au final on laisse passer parce qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas l'autorité qu'on a sur lui, on ne sait pas ce qui nous appartient non plus, et donc c'est ça. Donc nous devons découvrir dans la parole de Dieu qui nous sommes. Donc j'ai pris quelques exemples. Nous sommes saints. Amen. Nous sommes purs. Nous sommes justes. Nous sommes le temple. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite en vous, le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tout l'univers, qui a créé chaque être humain vit en vous. Donc, vous êtes le temple de Dieu. Et votre nature est celle de Dieu. Votre nature est celle de Dieu. Et des fois, il y a des fois où il y a des chrétiens qui disent je suis qu'un pécheur. Je suis qu'un pécheur, nous sommes tous des pécheurs, même les chrétiens et tout. Et c'est faux, en fait. On ne peut pas avoir la nature de Dieu dans notre esprit et en même temps avoir la nature du vieil homme, la nature du péché. Et nous n'avons plus cette nature à cause de la nouvelle naissance. Elle a été remplacée par un esprit avec la nature de Dieu. Donc je prends un exemple que j'ai entendu du pasteur Chris qui dit « Les chiens font des chiens, les chats font des chats, les hommes font des hommes, Dieu a fait des dieux. » Amen. Dieu a fait des dieux, donc nous sommes des dieux. Même le Seigneur dans l'Ancien Testament dit à un moment « J'ai dit vous êtes des dieux. » Et on a besoin de réaliser ça. Donc nous sommes des dieux. Notre Père est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes des seigneurs, nous sommes des rois. Et on doit apprendre ça. Et nous avons autorité sur toutes choses. Donc Jésus a autorité sur toutes choses, vous êtes d'accord avec moi? Donc Jésus a autorité sur toutes choses et tout lui appartient. Et en fait, nous sommes co-héritiers avec Christ. Co-héritier, ça veut dire que tout ce qui est à lui est à nous. Et l'autorité qu'il a, il nous l'a donnée. L'autorité qu'il a, il nous l'a donnée. Donc nous avons autorité aussi sur toutes choses. Alors j'ai noté ça, plus nous apprenons à connaître qui nous sommes en Christ, et plus le diable est angoissé. Amen. Le troisième point, ne pas écouter d'autres voix que celle de Dieu. Et ça, c'est par le passé, j'ai vécu des moments difficiles, et il y a eu des moments où on a dit toutes sortes de choses sur moi. On m'a complètement décrit en me disant toutes sortes de belles choses à entendre. Et le Seigneur m'a parlé, alors j'étais dans une détresse profonde. Il m'a dit, tu n'es pas ce qu'on dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Amen. Donc on doit plutôt croire la parole de Dieu, plutôt méditer la parole de Dieu, apprendre à connaître qui nous sommes et ne pas écouter tout ce qu'on peut dire de nous qui est contraire à la parole en fait. Si quelqu'un dit des choses sur vous, vous décrit votre personne,
ce qu'ils disent est contraire à ce que dit Dieu, il ne faut pas prendre en compte cela. Donc nous devons croire la parole de Dieu et croire ce qu'elle dit et agir sur cette parole. Si la parole de Dieu me dit que le Seigneur... Voilà, ça c'est un exemple. Si la parole de Dieu me dit que j'ai la capacité, il dit, tous ceux qui auront cru en mon nom, ils guériront, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc peu importe ce qui peut... Donc je dois croire la parole de Dieu et peu importe ce qui peut arriver, même si au début je ne vois pas de résultats, tout ça et tout, alors que je vais prier pour les malades, je dois croire qu'au moment où je prie pour les malades, ils sont guéris. Parce que Dieu dit la vérité. Dieu a dit au moment où vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'a pas dit peut-être qu'ils seront guéris un de ces jours, je ne sais pas. Et non, il a dit ils seront guéris, donc on doit croire qu'ils sont guéris. Yes. Et voilà. Et donc c'est ça. Même si, ça je l'ai dit, Amen. Donc voilà, donc c'est bientôt fini mon exhortation, je ne prends pas trop de temps. Lorsque nous naissons de nouveau, nous ne sommes plus sujets à la maladie, à la pauvreté, à tout ce qui peut venir de la malédiction, à tout ce qui peut venir du diable, parce que nous sommes sous la bénédiction. Mais le diable en profite par notre ignorance des fois, enfin surtout par notre ignorance, par le manque de connaissances. La parole de Dieu dit, le manque de connaissances, le peuple est détruit par faute de connaissances, par manque de connaissances. Et nous devons transformer vraiment, renouveler notre mentalité dans notre âme pour vraiment, comme je le disais, apprendre à connaître qui nous sommes et ce qui nous appartient afin que le diable ait de moins en moins d'emprise sur nos vies et afin de mener une vie victorieuse. Ne regardez plus, donc c'est la dernière phrase, ne regardez plus à votre passé, regardez en avant, allez de l'avant et marchez comme celui que vous êtes réellement ou celle que vous êtes réellement, un esprit. Et j'aime beaucoup parler de la parole de Dieu, de la Bible, et je vous exhorte juste à méditer la parole de Dieu, à vraiment demander au Saint-Esprit de vous éclairer sur qui vous êtes en Christ, votre personne, qui vous êtes devenu en Christ, le nouvel homme, la nouvelle femme que vous êtes, et ce qui vous appartient et l'autorité que vous avez, afin de marcher dans la victoire, et afin que vous puissiez dire « Je sais qui je suis ». Amen. Alléluia. Avec le Seigneur. Sois abondamment béni, Jean-Marc, vraiment pour ton travail, pour tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni? Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Amen.